avant de s'attaquer au texte, il nous reste deux choses graphiques à faire. Donc la première, c'est un dégradé sur la cheminée, chose que j'avais oublié de faire tout à l'heure. Donc il suffit de resélectionner l'outil baguette magique. On peut lui mettre une tolérance de 100 cette fois-ci, puisqu'on va cliquer sur du noir. Bien vérifier que vous êtes sur le calque, vous avez fusionné donc les deux parties du paquebot, et on clique sur la cheminée. Donc la partie noire est sélectionnée, vous voyez en surbrillance verte. On va lui donner donc un dégradé, donc toujours en haut dans la barre des tâches, l'outil dégradé. Donc la direction, elle devait être en haut, vous la mettez sur la gauche, vous mettez une opacité de 30 pour le noir, une opacité de 50 pour le blanc, et on enlève le bruit qui était à 15, vous le mettez à 0, voilà, et vous cliquez sur OK. Donc vous avez un dégradé qui s'opère sur la cheminée, CTRL D pour désélectionner. Il nous reste aussi, on va mettre un petit effet de fumée qui s'échappe un peu de cette cheminée. Pour ça, il faut créer un nouveau calque. Alors le calque, en revanche, on va le mettre sous le paquebot. Donc il faut cliquer en dessous, voilà le calque 2, et faire calque nouveau, vierge, OK. Voilà, donc ce calque doit être en dessous du calque du paquebot, pour que la partie, en fait, pour qu'il y ait une partie masquée par la cheminée. Alors, vous allez utiliser l'outil pinceau. Donc cliquez sur pinceau à droite dans la barre d'outils et vous allez sélectionner donc le rond avec un plus, le rond flou avec un plus, celui qui est au milieu là, ici en bas. Voilà, et vous lui mettez donc un diamètre de 30. Voilà, et il faut bien sélectionner la couleur blanche dans la palette en haut pour pouvoir donner un effet fumée blanche. Donc on va zoomer, non, pas la peine de zoomer, donc vous allez simplement faire grossièrement, voilà, un petit trait comme ça. Moi je suis en plusieurs parties. Bon, je suis pas tout à fait satisfait, donc je vais juste revenir en arrière, voilà, comme ceci, et encore un petit effet ici. Voilà, vous voyez, c'est assez grossier, hein. On va lui donner maintenant un petit effet à cette fumée, donc il va falloir aller en haut de la barre des tâches sur l'onglet filtre, ici, effet d'optique, et aller dans flou gaussien. Alors le flou gaussien, ça va en fait donner un effet flou à ce qu'on vient de faire avec le pinceau. Vous allez voir, donc je vais cliquer dessus. Alors ça peut être un petit peu long en revanche à charger et à traiter l'image. C'est toujours un petit peu lourd en fonction de la capacité de votre machine. Ça peut prendre un peu de temps. Alors, une fois qu'on aura fini cette transformation, il faudra ensuite aussi régler l'opacité du calque. Ça, je vous montrerai comment faire. Donc on va attendre patiemment que ça s'installe. Et puis ensuite on va pouvoir donc simplement saisir le texte qui nous manque et puis l'image sera terminée. Voilà, donc le flou gaussien, vous voyez, j'ai une petite fenêtre qui est apparue. Elle est déjà, j'avais déjà réglé le rayon. Le rayon vous le mettez à 40 pixels, vous voyez ici, 40 pixels. Donc si vous le mettez voilà, à 25, 23, je remonte jusqu'à 40 et vous faites OK. Et le flou gaussien donc, va s'appliquer sur le pinceau qu'on vient de traiter. Alors vous voyez, c'est un petit peu long, là il ne nous répond pas, j'aurais pas dû y toucher, ça marchait très bien. On va attendre un tout petit peu. Voilà, je clique sur OK pour appliquer la transformation. Alors, j'avais dit tout à l'heure, on va simplement réduire un petit peu l'opacité du calque pour que ce soit un petit peu moins franc. Là, le blanc paraît un petit peu trop franc, donc si je fais un clic droit, non pardon, excusez-moi, je vais sur calque tout simplement ici, et je vais aller donc calque ici, dans transparence, opacité. Voilà, c'est ici je peux régler l'opacité, et elle est déjà aussi réglée. Vous mettez une opacité de 60%, normalement l'opacité des calques est toujours à 100%, alors regardez bien ici, vous allez voir ça va se transformer un petit peu, je baisse à 60%. Voilà, donc c'est beaucoup moins clair, c'est un petit peu plus diffus, ça nous donne vraiment un petit effet fumé. Je clique sur OK, et il ne nous reste plus que le texte à saisir. Alors pour le texte, c'est toujours le grand T en haut de la barre des tâches pour saisir le texte. Je clique dessus, ça m'ouvre une fenêtre. Alors j'avais déjà sélectionné quelque chose, on le mettra après. On va commencer par Marseille, donc le nom de la compagnie, le nom fictif hein, bien sûr, la police, vous sélectionnez la police Arial, ici dans l'onglet. Vous allez cliquer ici gras pour que la police soit un petit peu plus épaisse, et la taille on va la mettre à 106. On va avoir une taille qui va normalement s'adapter à la base de la coque. La couleur, alors la couleur on va la changer, vous cliquez sur la palette et vous mettez le jaune pâle là tout en haut à côté du rose. Voilà, ici, cliquez sur OK et OK.
Donc le calque, on ne le voit pas. Pourquoi? Parce qu'il est sous la coque, sous le calque du bateau. Alors il suffit simplement de descendre pour qu'on voit apparaître. Donc un clic droit, redimensionner le calque. Voilà, on va le descendre. Cette fois-ci on le voit apparaître. C'est magique. Donc pour bien le centrer, il suffit de zoomer avec le zoom tout en haut. Ici, je prends ma petite barre verticale, voilà, je vais remonter Marseille au plus près de la coque. Avec les petites flèches directionnelles, je peux vraiment ajuster et justifier mon texte par rapport à la coque. Ça me paraît à vue de nez pas trop mal. Je clique sur Entrée pour valider. Voilà, on va saisir la deuxième partie du texte. On garde la police Arial, toujours en caractère gras, enfin le petit onglet gras. La taille, en revanche, on va faire une taille un petit peu plus petite, 55 cette fois-ci. Et le texte, on va saisir Compagnie Générale Transatlantique avec une abréviation, donc un C majuscule, IE minuscule, 1 point, Général G majuscule, LE minuscule, 1 point, et Transatlantique, vous saisissez tout en majuscule. Transatlantique, voilà, on ne se trompe pas. La couleur, en revanche, on va la changer, vous la mettez tout simplement en noir. Voilà, je clique sur OK. Alors même chose, le texte il est sous la coque du bateau, donc un petit clic droit sur le calque du texte, redimensionnez le calque, vous le descendez doucement sous Marseille, on essaye de centrer à peu près, qu'il soit justifié, voilà, vous cliquez sur Entrée pour valider. Il nous reste le dernier texte à mettre, donc Le Havre en majuscule, un espace tiré du 6, le tiré du 6 au du clavier, Southampton, S-O-U-T-H-A-M-P-T-O-N, un espace tiré du 6, un espace, et New York. Voilà, on décoche la case gras, cette fois-ci on va laisser l'Arial basique, et la taille on la met à 60. Toujours la couleur noire, cliquez sur OK. On va redescendre ce texte, clic droit sur le calque, redimensionner le calque. Je le descends tout doucement pour bien le positionner, ça me paraît centré. Je le descends un petit peu. Vous validez avec Entrée. Voilà, alors pour revoir votre image, je clique sur Zoom automatique pour avoir l'image voilà, en grand. Et pour la voir vraiment en grand écran, plein écran diaporama tout en haut de la barre des tâches, ici. Voilà votre image définitive qui est terminée. Il ne nous reste plus qu'à l'enregistrer, donc vous appuyez sur Échappe pour ressortir de ce plein écran, Fichier en haut, Enregistrer sous, vous lui nommez par exemple bateau 1, photofiltre, le format photofiltre, enregistré dans un dossier que vous avez auparavant créé, et vous faites une copie JPEG, JPEG aussi, pour avoir voilà, l'image, cette fois-ci en format image, que vous allez m'envoyer ensuite sur mon adresse mail. Voilà, tout est terminé, bravo.